Tu es né dans la nuit, en notre Gaspésie, la grande nuit sans étoiles, la nuit de la grande noirceur. Je ne suis pas là, je ne suis rien. Je suis une voix et un corps qui raconte, qui vous amène dans une histoire, et c'est tout. Alors, et ça, je pense que tant que l'humain, il reste encore un humain qui aime, qui a besoin des autres, qui a de l'amitié, la compréhension, le partage, la fraternité. Qu'est-ce qui donne le plus cette sensation-là? Il y en a beaucoup d'arts qui font ça, mais le conte en est un très important. C'est pour ça qu'il a traversé les millénaires et les millénaires depuis la nuit des temps. C'était au temps où les légendes coulaient en salive comme des ruisseaux qui débouchent sur la grande mer des mots, qui les transportaient au gré des jours. C'est un bien public, le conte. C'est un bien qui appartient à tout le monde. Voyage à la Lune. Oui, ça m'intéresse. Il y a des règles à respecter. Tout d'abord, il faut qu'un conte me touche. Sinon, je ne le touche pas. Je suis en train de pratiquer mon sport favori. Choisir un conte à vous raconter. Mes parents avaient une façon très particulière de communiquer. Mon père vouvoyait ma mère et ma mère illoyait mon père. Exactement ce qui venait d'arriver. Ma mère avait tendu la pomme à mon père, puis avait dit « J'ai épluché une pomme pour Raoul ». Mon père a dit « Mangez-la ». « Mais non, je l'ai épluchée pour lui », qu'a dit ma mère. « Et justement, mangez-la. An apple a day keeps the doctor away. Qui la mange », a dit ma mère. Et mon père y a croqué la pomme. L'histoire du monde recommençait. Je suis certain que les humains, comme animaux, on est surtout des animaux qui racontent et qui écoutent des histoires. C'est ça qui nous anime comme espèce, je pense. Bonhomme de la maison, il a décidé de frapper le chemin vers le loft, mais ça devrait être inscrit dans les annales de la navigation, Colin. On a besoin de... On a faim pour... On a besoin de cette nourriture-là. Je me rappelle de cette outarde qui était perdue. Grand-mère outarde, tu me regardes, je te regarde. Tu es perdue, pareil à moi, quand je suis dans la ville. J'appartiens aux Premières Nations. Et puis, tu vois, bien avant l'arrivée des Européens, nous étions ici. Sur cette terre. Donc, tu sais, quand tu arrives quelque part puis tu connais pas ni le pays, c'est bien de connaître qui sont ceux qui étaient là avant. Le sultan trouva l'histoire si singulière qu'il ordonna à son historiographe particulier de la consigner par écrit avec toutes ses circonstances. J'aime partager ces valeurs millénaires des contes juifs à d'autres personnes qui ne sont pas de la même confession, n'est-ce pas? Parce que
pour moi, c'est une façon de créer des ponts vers d'autres cultures. Le but du conteur, c'est de faire les images aux gens, de les amener dans un imaginaire. Mon père, je me souviens, quand il avait réussi à déposer le gâteau sans table, là, il avait été chercher quelque chose pour accompagner le gâteau. De la bougie. Des cierges Pascal. Et ça fait des flammes, ça d'autres, puis ça de l'âge. Quand papa a planté ça dans le gâteau, moi, j'étais assez embêté, je me suis pris un escabeau pour arriver à la hauteur des flammes. C'est parce que j'avais fait un vœu, je voulais pas manquer mon coup. Fait que donc, rendu en haut de l'escabeau, lorsque j'ai soufflé avec tellement d'ampleur, avec tellement d'ardeur, j'ai pas seulement éteint les 7 cierges, je les ai étendus, 3 et 7 dans le cramage en même temps. Allez, la montagne. Pour moi, les mots vont à l'esprit, à l'imaginaire. Le rythme, les pieds, il n'y a pas de rythmie, vont au corps, et puis la musique à l'âme. Et c'est cette façon-là que j'aime le mieux de communiquer avec les gens. Bon, alors, quel conte vous racontez cette fois? Allons voir.